Ce que l'ennemi ne veut pas voir en toi. Quand nous sommes, on peut trouver quelqu'un qui a eu la chance. Je dis la chance où son père avait 2 femmes. Ou 3 femmes. Ou 4. On peut trouver quelqu'un qui était élevé par la femme de son père. On peut trouver quelqu'un élevé par sa tante maternelle ou paternelle. Ou quelqu'un élevé par la femme de son oncle. Tu es là, tu peux aller. Tel que nous sommes, on peut trouver des gens comme ça. Ce matin, nous sommes en train de parler de pourquoi la guerre toujours dans nos vies. Et nous disons ce que l'ennemi n'aime pas voir en toi, en nous. Il ne veut même pas entendre parler. Il ne veut pas entendre parler. Entendre. En toi. Tel que nous sommes, nous vivons ce que nous sommes en train d'enseigner ce matin. Lorsque nous naissons, chacun de nous naît avec son étoile, avec sa lumière. Ça c'est le spirituel. Et en dehors du spirituel, il y a aussi le matériel que nous naissons avec. On ne les rencontre pas sous la terre. Nous naissons avec. Alléluia. Selon la naissance de chacun, il y a des gens capables de faire la lecture de ces choses ou de ces esprits-là. C'est-à-dire lire le matériel que tu nais avec ou lire le spirituel que tu nais avec. Les hommes spirituels ne sont pas seulement les hommes étoiles, même les hommes sables, il y en a qui sont esprits. Vous êtes avec moi? Il y a un problème. Quand tu naissais, il y a un esprit qui était avant toi. Toi aussi et ton esprit, tu viens d'arriver. Celui qui était là qu'on appelle l'ancien a la capacité de faire la lecture de ton arrivée. Mais ça ne veut toujours pas dire que tu es inférieur. Dans le domaine spirituel, l'ancienneté ne veut pas dire la supériorité. Dans le domaine spirituel, la supériorité ne dépend pas de ton ancienneté. Je veux dire quelque chose. L'apôtre Pierre m'avait appris à faire la modération. C'est la diaconesse Nadès qui m'a mené dans la voie du Seigneur. Donc ils sont anciens dans la vie de prière par rapport à moi. Après ils nous redonnaient, je deviens leur père spirituel. C'est pour dire, l'ancienneté, c'est pas la supériorité. Et donc, si l'esprit ancien, comme le serpent ancien, fait la lecture de la qualité de l'esprit
arrive avec, automatiquement cela déclenche la guerre. Je suis né avec ma lumière, tu es né avec la tienne, mais la supérieure est connue de l'Éternel selon le temps. Est-ce que je me fais comprendre? Et ici, il s'agit de cette lumière-là qui crée des combats pour toi, qui crée ce qu'on appelle la diversité. Il y a des mamans, quand tu étais né, ça peut être ta marade. Il t'a pris sur les mains, tout en faisant la lecture de ton origine, de ton étoile. C'est comme ça qu'elle a compris. Cet enfant sera supérieur à mes enfants. Cette fille sera heureuse plus que mes enfants. La guerre commence par là. Si ta mère n'est pas spirituelle, il ne va pas comprendre qu'on a commencé à combattre son enfant. Même la femme de ton père qui t'a élevé a fait la lecture de ton lot de main. Et cela a déclenché le combat. Même là où vous avez logé hier, il y a eu des hommes spirituels plus que vos parents qui ont fait la lecture. Le lendemain de chacun, quand vous étiez logés dans les bassins, on peut remarquer quelqu'un parmi vous, certains parmi vous, qui font toujours des rêves. Et ces parcelles qu'ils ont quittées il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans. Parce qu'il y a eu la diversité là où tu étais logé avant. Où là tu as grandi. Tu peux remarquer dans tes rêves, tu repars toujours là-bas. Ça veut dire tu avais été combattu là-bas. On dit amen avec moi. On dit amen. Cela est à perpétuité. Chaque fois qu'un enfant naît, il naît avec sa lumière et sa richesse. Cela crée obligatoirement la diversité. Vous pouvez remarquer ton enfant qui était né avec un comportement qui était meilleur. Même toi, à un âge donné, tout a basculé. Un changement total. Comportement qui étonne les parents, qui étonne même les voisins. On se met à dire, mais il n'était pas comme ça. Cet enfant de temps, il n'était pas comme ça. Ça s'appelle la diversité. Parfois, papa, maman, vous ne comprenez rien. Mais les gens du dehors, les gens du quartier, ceux de ta famille, ils sont supérieurs à toi en esprit. On fait la lecture sur la qualité d'enfant que tu as, sur la qualité de la vie que tu as. Le combat commence. Ce que l'ennemi n'aime pas voir en toi, c'est ton avenir meilleur. C'est le meilleur plan que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tout ce qui est bien, Satan n'aime pas ça. Vous n'allez jamais le trouver dans les bonnes choses. Non. Là où il y a la bonne nouvelle, le
fonds, là où il y a l'argent, il y a toujours le combat. Il y a l'empoisonnement. On peut tuer les autres pour eux ou pour eux. On est prêt à tout. Parce que le cœur est déjà envoûté. On se met debout pour une série de lectures, s'il vous plaît. Pour lier l'utile à l'agréable. La parole de Dieu, on travaille avec les Matthieu aujourd'hui. Je t'interdis de dormir parce que je ne sais pas le nombre de temps que ça va prendre. Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Et ensuite, quelqu'un d'autre va prendre toujours Matthieu chapitre 2. Cette fois-ci, on va automatiquement au verset 13. La parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 7 à 8, je lis au nom de Jésus. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps les doit payer. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Matthieu chapitre 2, le verset 13, je lis pour la gloire du Seigneur. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte et reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Amen. Ici, on parle d'Hérode, un ancien spirituel. Il était roi. Les rois sont des hommes spirituels. Nous parlons de la naissance d'un enfant. Jésus-Christ de Nazareth. Ici, les mages dont il est question, voilà, c'était les hommes qui Dieu avait doté de cette capacité de faire la lecture des dons. La lecture des étoiles, la lecture même de la lune. Il pouvait comprendre cette étoile signifie ceci. On les appelait les mages. Puisque la naissance de roi des rois était déjà annoncée, on savait que Jésus va venir. Les mages, les hommes intelligents capables de lire les signes du temps étaient aussi au courant. Lorsqu'ils ont vu cette étoile différente des autres, cela a interpellé la conscience. Hérode n'avait pas cette connaissance. Mais les mages avaient la connaissance de la lecture des étoiles. Ils ont tous vu cette étoile différente des autres au ciel. Comme il avait été annoncé, la naissance du Messie devrait avoir comme signe cette étoile. Hérode, l'ayant vu, fait venir en secret les mages pour leur dire: écoutez-moi, allez-y d'abord chercher pourquoi cette étoile est comme différente des autres. Si c'est le Messie qui est arrivé, venez me le dire.
Comme ça, moi aussi, je vais l'adorer. Lève-la-main, s'il te plaît. Écoute-moi. Pourquoi il a appelé les mages en secret? C'est qu'il y avait quelque chose derrière. Hérode avait la nouvelle que le Messie est le sauveur du monde. Donc, est supérieur à lui. Mais Hérode ne voulait pas avoir un supérieur à lui. Quand il a appris qu'il y a une autre lumière qui viendra, un autre esprit supérieur à moi. Le début de la guerre. Tout le monde ne le savait pas. Mais un homme spirituel savait que une lumière supérieure arrive. Exactement ce qui se passe dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qui me suit. La guerre que tu vis actuellement avec ta santé, au plan sentimental, au plan financier, tout ce que tu connais, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est un vieux problème qui date de ta naissance. Tu n'es pas au courant de la richesse que tu as amenée sur la terre. Tu n'es pas au courant de quel type d'esprit tu es. Il y a d'autres esprits qui te reconnaissent. Reconnais ton esprit, reconnais ta richesse. Il y a d'autres esprits qui ont même peur de toi. Spirituellement, humainement parlant, tu as peur d'eux. Parce que tu ne connais pas ton adresse, ce que tu es. Tu es là avec moi? Alléluia. C'est plein de gens qui te sont inférieurs. Toi, puisque tu ne te connais pas, tu te laisses marmeler pour rien. Je rappelle à tout le monde, ce que tu vis aujourd'hui, en toi, dans ta maison, ou avec tes enfants, n'est pas d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Depuis ta naissance. Je vais vous dire, mon enfant béni qui est là, quand il était né, il y a eu des signes que seul mon cœur connaît. Et après, il y a eu le combat avec le spirituel. Heureusement pour nous, à cette époque, nous on priait déjà le vrai Dieu. C'est comme ça qu'on pouvait contrecarrer la diversité au sujet de notre enfant. C'est bien je dis. Sa mère connaît, moi je connais. Quand j'étais né, il y a eu cette diversité. Avec les d'autres esprits. Ma mère s'est battue jamais les morts comme ça. Mais c'était pas facile. Parce que je ne savais pas que j'étais né pasteur. Donc avec une lumière que mes parents ne connaissaient pas. Mais il y a eu d'autres esprits qui reconnaissaient la lumière en moi. Imagine-toi, après plusieurs années, et voilà, cette lumière commence à voir le jour petit à petit. Aujourd'hui, pasteur. Je me fais comprendre? En toi, il y a des choses qui te sont enfouies, que les gens ne connaissent pas. Il faut être spirituel. On ne devient jamais travailler.
laissons travailler. tobuta makabasali On ne devient pas riche. bakomakati moto na bozwi Nous naissons riches. tobuta makana bozwi Quand tu nais, ntango botali il y a des voies que l'Éternel permet que tu traverses, que tu parcours. eza banzela nzambe akolinga yo leka po okatisa Au risque de la mort parfois. tunoleka pene na liwa kutu Tu traverses les humiliations, okatisi soni les fausses accusations, bakosi na makambo les tentations, basekemia parfois les moqueries. ntango mosusu kontrola C'est la voie. eza nzela Les difficultés où tu t'imaginais pas. bikakatela oze kozima te C'est la voie. eza nzela Jusqu'à là où tu atteins le niveau de l'éclosion de la lumière. kino bisikolo kokoa bisika ya kotalisa bongo ya pole Là, c'est lorsque tu te bats ton esprit. wana ezalaka soki boyo okundeki na molimo Écoutez-moi. boyoka ngai Tout ce que nous vivons, nyonso tozala komona c'est ça. eza yango Le parcours. C'est chacun doit vivre avec des combats, avec ce parcours et parfois imposé par l'ennemi. nzela moko na moko esengela leka bika bituba nzela kotaki mosu konguna te tozikomona ko Lève la main sur l'esprit. loboko likona fongola mo lisusu Ça veut dire, elakisi boye enfant d'Abel le Punga, né. mwana moko kamele pungamotabi On trouve un autre esprit tokozwa molimo mosusu ancien ya kala qui fait la lecture. oyo etaki Lui là, oyo ekotaki oyo il a une lumière que dans la famille on n'a pas. azala pole mpona libota ezalaka te Il va nous dominer. ye akokonza biso Vous me suivez? Qu'est-ce qu'ils vont faire à Abel le Punga? bakozalaki na mwana oyo akotamaki On impose l'impudicité. batindiki mwana ngo molimo likotumba On impose l'envie d'alcool. batindiki mwana koposa masanga On impose la drogue. batindiki mwana koposa komela tamalo On impose la vie de fétiche. batindiki mwana koposa makisi Je deviens par exemple un réalité citron. nakoki mwana mokokubi makasi Afin d'être dégoûté par tout le monde. pode libota nyonso balemba ngai Même mes parents. ata babosinanga moko Alors, quand les gens commencent à me dégoûter, soki bato mpe koyina ngai il y en a qui vont m'imposer de moi. biso bakotaka mabe ya komona ngai Il y en a qui vont même me déclarer de mauvaises paroles contre moi. biso bakolangela ngai ata mabe Alors que je suis animé par un autre esprit qui est la diversité. soka molimo mosiki mobatisa otambosa ngai Regardez-moi. c'est komona ngai Pour que mpona ce comportement eyiwana puisse m'éloigner loin du plan de l'éternel. etikala malaka na nzambe Je me fais comprendre. Voilà ce qui se passe dans ta vie. tala oyo eza komoyina yo Tu ne vas pas supporter okokaka motema te la durée de la douleur, korumela moko ya pasi la durée de l'humiliation, korumela moko ya sondi la durée des difficultés. korumela moko ya mikakatano Alors, il va nous amener wana ya kokumba biso à dire, koloba boye je suis fatigué de prier. nalebi naka kosambelaka Je prie, ne m'entends pas. nasambela ezolaka ngai te Je ne sais plus quoi faire. etelesa so ndenge nini Si c'est comme ça, je vais essayer d'aller voir le gars. soki ekoli bongo na kotomona nangakisi Tes parents étant charnels babosi na kuna bato na bomoto vont te proposer d'aller sur un féticheur. bakotelesa yo nzela ndako ya nganga Ne connaissant pas la qualité de toi, wana baboti mpe bayebi te ndenge ya monzoto oyo ezalaka yo tu es avec moi. ozalaka na ngai Ça se passe comme ça. ezalaka bongo C'est bien ce que tu vis. eza bongo eza kobika Je dis à quelqu'un, nayebisi na moto moko persévère dans le Seigneur. yika mpe kokasi na konzambe Avec les combats, na bitumba l'humiliation, nani la pauvreté, na kibobola la situation difficile de ta famille, bikakata na libota na bino avec le célibat, na kibotema avec le manque des enfants. Reste dans le Seigneur. sikala kata konzambe Celui qui connaît la qualité de la richesse qui a mis en toi, c'est l'Éternel. oyo ayebila ndenge bakula kozala kasi ezalaka na nzambe Aucun féticheur ne connaît ce qu'on a mis en toi. kaka moko ayebi tozala kasi na yo Il n'y a en toi que le signe de la richesse. azotanga ekana milimo moko kotokwama Les mains ont vu de toi. bamasi bamonaka monzoto Hérode a vu de toi. erodi mpe amonaka monzoto La capacité de la puissance de homme étoile qui était Jésus n'était pas connue de Satan. makoki ya nguya moto monzoto ezalaki yesu satana amonaki yango te Attention, keba on peut remarquer ici, sikomona mpe awa après le combat avec Rome, nsima bitumba elongo
a commencé à combattre enfant Jésus, lorsque Rod n'a pas pu, Satan intervient. Parce que Satan savait, étant ancien esprit sous la tête, il savait que la lumière, c'est ce qui arrive, va détourner beaucoup des enfants que j'ai déjà gagnés. Voilà l'origine de la guerre de Jésus contre Satan. Satan attendait dès son apparition sur le terrain. Jésus commence à travailler avec la bonne nouvelle. Les premiers moments, pour ne pas dire les premiers jours, Satan dit non, ça va pas se passer comme ça. Va affronter. Il savait. Jésus était supérieur à lui. Mais il se disait, est-ce que ce Jésus-là sait ce qu'il est? C'est comme toi. On te combat parce que il se dit, est-ce qu'il connaît ce qu'il a? Les chrétiens pour la plupart ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas l'impact de leur prière. Les prières que vous faites en secret, vous le faites avec peur. Même les sons, si les sons ne savent que quand il fait monter l'annonce, l'adoration à l'éternel, fait dire le droit de bouche, fait dire le mort ressuscité, fait dire le malédiction guéri. Mais il n'allait pas chanter charlet. Si celui qui prie dans cette église savait que rien que ta prière sauve le Congo, rien que ta prière sauve les familles entières, rien que ta prière change l'histoire de notre pays. Tout le monde allait prier avec autorité, avec ferme assurance. Alléluia. Celui qui te combat n'est pas supérieur à toi. Non. Laisse-le prendre la décision d'affronter. C'est qu'on se dit. Lui là, on dirait. C'est ce qui me pousse à m'entraîner. On n'aime pas l'adversaire, on ne le minimise pas. C'est ça, non? Lorsque le sorcier de ta famille vient te combattre, c'est pas parce qu'il est supérieur à toi, mais seulement il sait que tu n'as pas la connaissance. Regarde bien. On a déjà vu des enfants où les hommes prêtent à la mort. Certains commencent à pleurer. C'est l'intimidation. Répète avec moi l'intimidation. Dis ça, l'intimidation. C'est fini. Mais quand tu ne pleures pas, tu ne pleures pas. Mon enfant reste enfant. Il ne mourra pas. Je le donne à personne. Là, tu parles comme esprit. Tu te dois charmer. Alors que mes déclarations sont spirituelles. Acclamez Jésus. L'intimidation intimide toujours. Je parle des choses que j'ai déjà vécues. Une fille qu'on m'a menée ici avec la tête un peu troublée. À chaque fois que je me présentais en face d'elle pour prier, elle remplissait ma face avec ses salives. Et à ce moment, ça s'appelle technique d'intimidation. Quand tu viens, tu vas faire. Tu n'auras pas le temps de lui imposer. Est-ce que c'est clair? Les gens de Massou, vous allez voir on va dire quoi? Un liquide bizarre qui coule sur les plaies.
plus. C'est dégoûtant. Tu ne pourras pas toucher à ça. Tu trouves quelqu'un qui dit attention, c'est le microbe. Ça peut te contaminer. Tout ça, c'est l'intimidation de technique de l'ennemi. Quand tu prends ta main, tu poses sur la plaie, tu ne seras jamais atteint. Nous avons prié sur la sœur Olga ici présente. Elle était atteinte de Mwanza. Servi l'apôtre aidé. À l'époque, frère aidé. Qui pouvait toucher la plaie de la sœur Olga qui est là de Mwanza. Or, le Mwanza est une maladie répétée sur le continent. Les terres n'étaient jamais atteints de Mwanza. C'est l'intimidation. Je me dirais à un homme, à une femme, ne crains pas ce qui se présente à toi là. On te fait voir le chômage. Tu l'as des amis dans ton cerveau. On te fait voir la pauvreté. Tu l'as des amis dans ton cerveau. On te fait voir le célibat. On veut voir ton âge. Tu l'as déjà calé. C'est fini pour moi. Tu n'es pas marié. Tu ne travailles pas. C'est fini pour moi. Voyez, la comparaison se fait toujours avec les païens. Les chrétiens contre les païens. Or, les païens ne sont pas de toi. Tu resteras supérieur avec ou pas de matériel. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, Jésus ne veut pas de voiture sur la terre. Jésus ne veut pas de maison d'étage sur la terre. Jésus ne veut pas de coffre fort. Jésus ne veut pas de compte en banque. Je ne connais pas ce que Jésus a fait sur la terre. Il est tombé affamé. On a 15 jours. On a trouvé un autre esprit supérieur à Jésus. Le roi avait l'argent. Le roi avait des maisons. Le roi avait des tables de fou. Jésus est resté son supérieur. Il est resté supérieur hier. Il est resté supérieur aujourd'hui. Il est Tu n'es moins que personne. Tu n'es moins que personne. La qualité de ton étoile est connue de l'éternel. Oh, ton adversaire te fait voir ce que tu n'as pas encore eu. Comme est plus important que ton étoile. Et tu te mets pleurer. Ma vie ne marche pas. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Jésus ne fait pas de moi. Regarde ce que l'ennemi fait avec ton esprit. Même la maison avance. Il te combat avec le matériel terrestre. Pasteur, tu m'entends? Satan ne prend pas d'autre l'esprit pour faire. Non, c'est le matériel. Il te le présente pour te combattre. Ce qui combat se forme les hommes ici là. Il y a la jalousie.
La jalousie ici, c'est le matériel qu'on a perdu. Le mariage, c'est le matériel. Voilà qui vous combat avec ça. Il prend l'esprit d'impénicité qu'il met dans ton mari ou qu'il met dans ta femme. Toi qui étais homme de prière ou femme de prière, c'est fini, ta prière commence à s'affaisser. Est-ce qu'on a compris bien ce que je prends? Hein? Je dis ceci. Satan combat tout le monde avec son matériel. Les gens comme ça, on va comprendre. Ah, le spirituel. Tu es manipulé pour rien. Les hommes, toute ta maladie. Donc, Satan t'oppose contre le matériel. Sachant que ton cœur est dominé par le matériel, c'est fini, c'est la bonne prise. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 11. C'est pas trop long, n'ayez pas peur, mais suivez seulement. 2 à 11. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11, je lis au nom de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du trône, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui donna tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes en m'adore. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Toute personne qui subit l'adversité, lorsqu'il est victorieux, la première des choses à recevoir comme récompense de Dieu, c'est la chute de la spiritualité. Le grade spirituel. Je me fais comprendre? Je suis en train de dire de Jésus. Écoutez-moi. Satan combat tout homme sur la terre avec le matériel. Parce que il sait que le cœur de l'homme est toujours attiré par le matériel. S'il n'y avait pas le matériel sur la terre, il devait y avoir encore beaucoup de vivants. Beaucoup de vivants. Écoutez-moi. Toi qui pries, qui gêne, qui paye la dîme, qui chante, qui fait le front, vous pensez que le combat est terminé à cause de ces choses-là? Il est là. Toujours. Mais toi, tu es en bonne posture devant ton Créateur. Ta spiritualité garde sa forme comme Dieu le veut. C'est pas qu'il craint Dieu. Il respecte la dîme et l'offrande. Toi qui pries beaucoup, qui sert Dieu, ta spiritualité est en bonne forme devant le Terre. C'est ce qui est important pour toi. Je dis à quelqu'un, garde-toi à ce niveau-là seulement. Garde une bonne relation spirituelle avec l'Éternel. Ne mets pas ton cœur dans le bonheur de la terre.
Lorsque Satan remarque un couple prier, c'est-à-dire les gens qui évoluent bien dans la prière, quelqu'un qui a tout l'accomplissement de ses promesses, tout près, tout à côté, à cause de sa relation avec Dieu. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va pénétrer quelqu'un pour gaspiller cette harmonie dans votre couple, l'harmonie avec l'Éternel. Nous pensons que le matériel vaut la vie de quelqu'un. Vous pensez comme ça? Lorsqu'on parle, ça veut dire non, moto. Quand nous passons à l'application, c'est là où nous trouvons la vraie personne. Satan amène Jésus. Parce qu'il a dit après 40 jours de jeûne, il lui fait. Quand nous parlons de la famille, nous parlons du matériel. La première condition, c'est le matériel. Transforme le pain c'est le matériel. Regardez, il amène Jésus, il lui présente le royaume du monde. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne ce royaume. La plupart de spirituels ténèbres travaillent avec le matériel. Oh, les chrétiens devraient travailler pour gagner l'esprit et le garder. Si tu me suis, le chrétien, écoute-moi, tu dois travailler avec ton esprit. C'est-à-dire garder la relation avec l'Éternel et conserve l'esprit que l'Éternel te donne. Ne perds pas ton esprit pour le matériel. Comment on peut perdre son esprit? Lorsque nous désobéissons à l'Éternel pour aller prosterner Satan, Jésus l'a refusé. Mais la proposition lui avait été faite. C'est comme toi qui a poussé avec les chefs pour avoir le travail, qui pousse avec les chefs pour donner le travail à tes parents. Tu as prosterné le diable. Toi qui acceptes de devenir payé pour l'argent, tu as prosterné le diable. Tu as trouvé le travail par les fétiches. Tu as prosterné le diable. Attention, Jésus vient bientôt. Quand Jésus viendra, tu passeras des ans au jugement. Il nous interdit de prosterner Satan pour avoir les fonctions, pour avoir l'argent, pour avoir les enfants, pour avoir le mariage. Celui qui m'a consulté, c'est un féticheur. Pour une quelconque raison, a déjà prosterné Satan. Vous pouviez le remarquer. Les pasteurs qui ont changé de chemin, ils ont pris la droite et la gauche et mélangé. Dans les églises, la présence du Saint-Esprit n'existe pas. Et quand même, papa, il existe. Tous ceux-là qui viennent à l'église, dans n'importe quelle église, selon le programme donné, ceux qui viennent dans le cas prosternent Satan. Leur cœur est dominé par le matériel. Comment quelqu'un peut venir à l'église pendant la parole ou après la parole? Quand vous demandez, on va vous dire
cuisine. J'étais en train de laver les arbres. J'étais en train de ranger la maison. Le matériel. Lorsque le matériel prend la première place dans le cœur d'un chrétien, c'est la mort de celui-ci. Vous pourriez avoir tous les problèmes du monde. Ta relation avec Dieu ne doit pas se gaspiller. Comme cela se gaspille, c'est la mort. Ce qui gaspille la relation avec l'Éternel, c'est le matériel. Voilà pourquoi. Il y a même papa. Écoutez-moi. Comme l'Éternel s'est mis à se glorifier sur son serviteur. Écoutez la réaction de Satan. Oh Seigneur, écoute, tu te glorifies des hommes parce qu'on n'a pas touché à son matériel. Satan sait que le cœur de chrétien est toujours dans le matériel. Voilà pourquoi il n'a pas dit je touche à l'esprit des hommes, il dit le matériel. Vous êtes là. Comme quelqu'un son enfant meurt, on a le début d'aller à l'église. On a volé sur quelqu'un, on a le début d'aller à l'église. Le mariage s'est passé, on a le début d'aller à l'église. Quelqu'un qu'on ne drague pas dans la rue, on est d'en être fier. En disant mon cœur n'est pas souillé par les hommes, recherche l'esprit. Fais attention à toi. Dormez pour vous, mais Satan vous a mis en prison, je sais. Et je regrette. Le Bunga qui annonce la parole de la vérité selon la volonté de l'Éternel. Pour ce message, je ne serai point jugé. J'enseigne à tout être vivant qui m'entend ici. Dormez pour vous. Allez-y pour vous répondre aux appels. Mais le message est annoncé en vérité, en vérité. C'est le matériel qui gaspille tout le monde. Les gens qui refusent à venir écouter la parole à cause du travail. Vous avez choisi le matériel. Où est la gloire de Dieu? Qui t'a donné le travail? Elle m'avait avancé. Écoute-moi. Pour travailler, il faut être en vie. Pendant le mariage, on ne marie pas le mort, on marie le vivant. Un mort ne travaille plus. Ne peut travailler qu'un vivant. Le matériel ne garde jamais quelqu'un en vie. Comment nous courons derrière ceux qui donnent la mort? Le travail précipite quelqu'un à la mort. Avoir beaucoup d'argent, créer les ennemis. Tu n'étais pas marié quand tu ne regardais pas. Quand tu te maries, les gens viennent acclamer. Donc ceux qui acclament souhaitent la mort. Le bonheur amène les hommes dans la mort. Je dis à quelqu'un, recherche la relation avec le Dieu.